Bonjour, un flux d'écran, c'est quoi? Eh bien, c'est un type de flux dans Salesforce qui te permet de présenter des questions et des informations à ton utilisateur Salesforce afin de le guider lors de la saisie d'un enregistrement. Je vais te montrer comment on fait et on va remplir un case avec un flux d'écran. Je clique sur l'écrou, je vais dans la config, le setup. Ensuite, ici, je tape flow ou flux si tu es en français. Je clique sur flow. Je vais voir la liste de tous les flows qui existent déjà, puisque je suis dans une org Trailhead, il y en a déjà qui existent. Et je vais en créer un nouveau ici en cliquant sur New Flow, nouveau flux. Et je vais choisir ici celui par défaut, donc Screen Flow. Puis je clique sur Create. Je vais maintenant créer l'écran. Je clique ici sur ce petit rond, ça devient un plus. Et ensuite, j'ajoute Screen. Comme libellé, je mets question. Je vais mettre un texte pour aider l'utilisateur. Donc je prends Display Text. Tu as vu, j'ai tapé display dans le moteur de recherche, display texte, et je le drop, drag and drop, directement dans la page. C'est un texte d'aide, je vais lui donner un nom, et je vais insérer ici mon corps de texte. Bien, c'est pas fini, je vais maintenant mettre de la couleur dessus. Je dézoome un petit peu, et ici je vois que j'ai de la couleur. Hop, je peux mettre en forme. Donc je vais mettre du rouge. Là. Je vais mettre en gras. Tu vas pouvoir maintenant mettre un champ texte pour que ton utilisateur saisisse la réponse. Donc ici, tu cherches long text area par exemple. Je le glisse ici. Et voilà, là j'ai un début de réponse. Bien sûr, je vais mettre une étiquette. Je corrige le problème d'accent ici. Je clique sur Require. Ça veut dire qu'il est obligatoire. On doit absolument rentrer une réponse. Je vais maintenant ajouter 2 éléments supplémentaires. Le sujet de la requête, bien sûr, et puis si mon utilisateur qui est du support a réussi à résoudre le problème ou pas, ben, je vais lui donner la possibilité de l'indiquer. Donc, ici, je vais taper texte, je lui donne un nom, et je le rends obligatoire. Ensuite, je cherche toggle, je le glisse. Là encore, je lui donne un nom, fermé. Dans le label, je vais demander s'il a réussi à résoudre le problème du client. Et comme réponse, je vais dire oui ou non. Oui dans Active Label et non dans Inactive Label. Maintenant, j'ai terminé. Je clique sur Done pour indiquer que j'ai fini. Donc très bien, j'ai créé 3 champs, dont le champ toggle qu'on a vu pour savoir si c'est ouvert ou fermé. Mais je vais avoir besoin d'une ressource pour stocker cette valeur. Comment je fais ça? Je clique ici en haut à gauche. Je clique ici sur New Resource. Et ici, je cherche Formula. Je lui donne un nom. C'est une formule de type texte. Et je vais saisir ma formule. Je cherche le if, je vais faire un test. Fermer la requête. Bon, bien sûr, sa valeur. Ok, donc si mon champ .value est vrai, alors le statut de ma requête va passer à fermé, close, ou nouveau. Ok, j'ai fini pour celui-là. Je vais avoir besoin d'autres éléments. J'ai besoin de relier mon case à un contact et un compte. Comment je fais ça? Pareil, nouvelle ressource. Je prends une variable, je lui donne un nom. C'est une variable de type texte. Ok, ça sera pour stocker mes contacts. Je fais la même chose pour les comptes. Et maintenant, je peux créer mon case ou ma requête. Je clique ici. Je scroll. Je vais dans Create Record pour créer un case. Je lui donne un nom. Je coche cette option. Et puis là, je vais chercher case. Et là, maintenant, on va faire le mapping entre ce qu'on a saisi dans notre screen, les différentes variables qu'on a ajoutées, pour que tout match. Donc, le compte, ben, je vais ajouter le input ID que j'ai créé. Je vais en ajouter un deuxième. Contact, pareil.
la description avec description du problème, mon statut de mon case avec ma formule, le sujet avec le sujet. C'est bon. Il n'y a plus qu'à sauver et enregistrer le flux.